Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et donc hier, j'étais où? J'étais au Social Selling Forum, qui est quelque chose lancé par Loïc Simon. Loïc Simon qui regroupe, hier il y avait plus de 500 personnes à Paris pour parler de quoi? Des réseaux sociaux et comment on doit se comporter dans les réseaux sociaux. Et moi j'étais dans un atelier qui était est-ce qu'on doit être soi-même? Alors donc vous imaginez bien pourquoi j'ai mis ce masque, parce que là je ne suis pas moi-même, je suis quelqu'un d'autre. Et évidemment, ce qui est ressorti, c'était qu'il fallait être soi-même et non pas avoir des masques comme ça ridicules. Je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord. Il faut être soi-même sur les réseaux sociaux, dans la mesure de son rôle. Moi, c'est la position que j'ai défendue, qu'on soit justement entrepreneur, ou qu'on soit vendeur, ou qu'on soit simple consommateur, mais en tout cas, d'être dans son rôle et pleinement. Mais au-delà de ces grandes idées qui ont permis justement un petit peu de montrer aussi la puissance aussi des réseaux sociaux, est arrivé un deuxième sujet qui était qu'aujourd'hui, les gens s'expriment par la vidéo, comme là, je vous fais avec vous. Et là, c'est le drame, parce que là où j'étais extrêmement surpris dans cet atelier, après cette question d'être soi-même, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui refusent parce qu'ils ont peur d'être sur les réseaux sociaux et qu'on les voit en vidéo. Et il y en a les trois quarts qui ont dit « Ah ben non, mais je préfère pas qu'on me voit ». Et il y a une personne qui m'a même demandé est-ce que je peux faire des vidéos sans qu'on me voit. Alors on va faire ça, Guillaume, est-ce que tu peux filmer le mur? Voilà, donc on va faire une vidéo sans qu'on me voit. Donc ça, c'est une vidéo vraiment intéressante parce que c'est une vidéo dans laquelle on ne me voit pas et dans laquelle il se passe des choses. Alors, est-ce que vraiment on peut être là-dedans? Est-ce qu'on peut faire des vidéos sans que je peux montrer ma tronche, comme quelqu'un a dit, qui ne se sentait pas capable de le faire? Eh bien non, je pense que là, pour le coup, il faut dépasser ça, mais c'est intéressant de décrypter. Alors, vous voyez, on revient là dans une vidéo normale, parce que regarder un mur qui parle pendant quelques minutes, c'est pas toujours très excitant. Et si, il faut être dans les réseaux sociaux, il faut se montrer, mais c'est vrai qu'il faut dépasser beaucoup de préjugés qu'on a culturels par rapport à ça. Tout le monde sent bien l'impact des réseaux sociaux, la nécessité d'avoir un réseau professionnel, d'être en empathie avec les autres et de rentrer en communication, ça c'est clair. Simplement, c'est qu'il faut franchir le pas. Donc la première chose, c'est effectivement pas avoir peur du jugement des autres, autant que ça. Comme moi, par exemple, là, voilà, j'ai mis cette masque ridicule. Voilà, j'en suis sûr qu'il y en a plein qui vont dire vraiment, il fait n'importe quoi. Voilà, c'est pas si grave que ça. Voilà, parce que d'une certaine manière, je me suis aussi amusé en mettant ce masque comme un enfant. Bon. Le deuxième chose, c'est qu'il faut laisser peut-être la question des stéréotypes. Alors ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Quand je dis stéréotype, c'est qu'au fond, là par exemple, il y avait 80% de ceux qui disaient je veux pas me montrer qui étaient des femmes. Et c'est vrai qu'en discutant, beaucoup me disaient ouais mais vous comprenez, par exemple j'ai plus l'âge. J'ai plus l'âge. Moi ça me scie quand quelqu'un me dit j'ai plus l'âge de quoi? De me montrer en vidéo. Pourquoi? Parce qu'on devrait avoir que des jeunes filles de 20 ans, comme ça, parce qu'elles sont bien maquillées, blondes. Il faut sortir des stéréotypes par rapport à ça. Et effectivement, il faut faire masse. Si, d'une certaine manière, tous, les uns les autres, on laisse la place qu'aux stéréotypes, que ce soit d'un côté, justement, les blondes platinées, maquillées, hyper fines, et d'un autre côté, que des hipsters barbus, parce que justement, c'est ce qui se fait, bah, moi, je suis pas un hipster barbu. Voilà, c'est pas grave, je peux venir en vidéo devant vous. Et je pense qu'on a tous des choses à échanger, même si on n'est pas un hipster barbu, même si on n'est pas une blonde platinée de 20 ans. Parce que sinon, ça construit effectivement un phénomène social et médiatique totalement déformant, ce qui se passe d'ailleurs un peu à la télé, où on voit des gens qui sont des caricatures de ce qu'est la réalité. Or, dans le business, c'est pas les caricatures qu'attendent vos clients. Ce qu'ils veulent, c'est de la vérité. Ils veulent savoir simplement ce que vous faites, quels sont vos produits, pourquoi vous les produisez ici, comment vous les construisez, quelle est votre proposition de valeur. Si vous êtes justement quelqu'un qui fait du coaching, par exemple, hein, et qui a 50 ans, ben justement, ce qu'on vient chercher chez vous, c'est l'expérience. On ne vient pas chercher chez vous la jeunesse fofolle. On vient chercher justement l'expérience de quelqu'un qui a vécu des dizaines d'expériences de boîte avec tout ce que ça a de complexe. Et c'est ça que les gens vont écouter. Ils vont pas juste regarder si vous avez des rides ou si vous, justement vous perdez vos cheveux. Donc, vraiment, il faut dépasser ces éléments-là. Et je le dis en particulier pour les femmes, parce que dans les ateliers, c'était net, il y avait 80%. C'était vraiment ça, statistiquement. Et ça se retrouve aussi dans les panels, ça se retrouve aussi quand on fait des conférences. Effectivement, il faut dépasser ça. Et l'image, quelque part, dans notre société de l'image, je pense qu'il y a vraiment un sujet profond. Mais pour ça, il faut faire un travail. Effectivement, un travail sur soi. De la même façon que quand on écrit un mail, on apprend l'orthographe. De la même façon que quand on parle à une caméra, on apprend des choses. Là, par exemple, moi, je vous fais des lives tous les vendredis. On a travaillé un certain nombre de choses. On a des gens qui sont venus, d'ailleurs, nous dire comment il fallait un petit peu tenir sa voix, etc. Sans devenir des professionnels, pour autant. Mais de la même façon qu'on accepte qu'un professeur nous donne
des leçons d'orthographe, il faut que des professeurs nous donnent des leçons de prise de parole. Et du coup, on est plus armé, parce qu'on va mieux écrire, mieux faire les choses. Donc c'est un travail avec soi, avec les autres aussi, en interaction, ça c'est important, pour apporter tout simplement une com qui soit pas justement creuse, qui soit pas justement uniquement blonde platinée ou hipster barbu, mais qui soit votre production primaire. Et c'est le point sur lequel je veux finir. Aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est de produire quelque chose qu'on va donner aux autres. Produire un contenu, produire une histoire, produire des éléments qui sont uniques. Parce que l'unicité, c'est pas seulement celle de la personnalité, c'est l'unicité de ce que vous produisez pour que les autres puissent s'en emparer et s'en servir également dans leur business, dans leur vie de tous les jours. C'est ça le partage qu'on a à travers les réseaux sociaux, c'est cette envie de donner, de recevoir, et ça c'est vraiment une belle histoire, et c'est ce que j'ai ressenti hier dans le Social Forum de Loïc Simon, qu'à nouveau je félicite pour ça, une énergie incroyable qu'il y avait avec tout ce collectif. On a même fini par chanter ensemble, ce qui était quand même pas si évident que ça vu les personnes qui étaient là, et donc ces gens qui ont chanté devant tout le monde, ils n'avaient pas peur d'être devant les caméras, donc ils pourraient très bien passer devant. Sur ce, à la semaine prochaine.